Bonjour Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales, spécialiste de la politique américaine. Est-ce que cette campagne est vraiment, comme le dit Barack Obama, d'un plus bas niveau que les précédentes? Je ne pense pas. Vous savez, il y a toujours ce phénomène dans les primaires où les candidats, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, radicalisent leur discours. Beaucoup de candidats ne sont pas des candidats sérieux. Ils se présentent uniquement pour s'attirer l'attention médiatique. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance. Et donc, ils font ces déclarations provocatrices pour s'attirer l'attention des médias. C'est un phénomène qui se répète tous les 4 ans. Pourtant, elles sont peut-être symptomatiques de quelque chose, ces déclarations. On pense évidemment à Donald Trump, qui a fait beaucoup de bruit avec des déclarations tonitruantes, populistes, racistes, simplistes même. Et surprise, il caracole en tête des sondages pour cette fameuse primaire républicaine. Pourquoi? Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, c'est un système présidentiel et également pour le Parlement, pour le Congrès, un système de majoritaire dans des circonscriptions. Et par conséquent, c'est un système bipartisan où il y a 2 partis. En Europe, si quelqu'un comme Donald Trump, s'il était en Europe, il aurait un petit parti au Parlement, soit au Parlement européen, soit chez lui, dans lequel il pourrait exprimer ses opinions complètement provocatrices et vulgaires. Et il pourrait même être un kingmaker dans le gouvernement, faire le balancier pour former des coalitions. Exactement. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce système. Donc c'est uniquement dans les primaires où ce genre de politicien exprime ses vues radicales. Pourquoi ça plaît tant aux Américains? Ça plaît également aux Européens. Regardez les partis populistes en Europe, ils existent, ils sont là. Il y a des franges représentées. Alors encore une fois, aux États-Unis, ils ne sont pas représentés politiquement et donc ils s'expriment pendant les primaires. Il y a toujours des franges, aussi bien à droite qu'à gauche, qui veulent écouter un discours radical provocateur et les primaires leur donnent cette occasion. Alors justement, que nous apprend l'histoire présidentielle des États-Unis au bout du compte, que ce soit côté républicain ou démocrate, finalement, ce sont les modérés qui finissent toujours par l'emporter? Alors il y a un phénomène intéressant de balancier. Autrement dit, pendant les primaires, le discours se radicalise pour attirer les franges soit les plus à droite du Parti républicain, soit les plus à gauche du Parti démocrate. Donc vous voyez les candidats se radicaliser pendant les primaires. En revanche, une fois qu'un candidat est élu pour la nomination, il change de discours, il se centrise, parce que pour être élu, il faut attirer l'électorat du centre. Donc c'est un phénomène qui existe aussi bien chez les démocrates que les républicains, une radicalisation pendant les primaires et un recentrage pendant les élections elles-mêmes. Il faut s'attendre alors à des déclarations d'extrême gauche de la part d'Hillary Clinton? Alors Hillary Clinton va devoir, et elle le fait déjà souvent, gauchiser son discours parce que elle a le plus de chances bien entendu d'être élue, donc elle n'est pas vraiment mise en danger. Mais il y a des candidats beaucoup plus à gauche qu'elle. Il y a une base beaucoup plus à gauche au Parti démocrate qui veulent une politique économique socialisante, qui veulent une politique étrangère complètement différente, donner la citoyenneté à tous les immigrants illégaux, etc. Et donc elle-même, elle est obligée, elle est forcée, de pousser son discours plutôt à gauche. Et une fois qu'elle sera nominée, elle devra recentrer son discours elle aussi. Alors un mot de la bataille que se livrent ces candidats américains. Aux États-Unis, les campagnes sont toujours violentes, très agressives. Le passé de chaque candidat est fouillé au peigne fin à chaque fois, aucune faute n'est pardonnée. Comment est née cette culture politique américaine qui nous semble très loin de ce qu'on connaît en Europe? Effectivement, il faut bien comprendre que les États-Unis, c'est une culture anglo-saxonne, une culture protestante, souvent puritaine, dans laquelle on attend des candidats qu'ils soient irréprochables dans leur vie privée, dans leur vie personnelle, alors qu'en Europe et surtout en France, on tolère des choses qui aux États-Unis ne passeraient jamais, même si les États-Unis ont évolué. Mais sur la question du comportement personnel et familial des candidats, on attend des choses qui, en France, ne seraient pas du tout attendues. Autrement dit, le comportement, par exemple, de la vie privée de candidats en France serait complètement inacceptable aux États-Unis. Cela vient effectivement de cette culture puritaine, protestante, qui reste vivante aux États-Unis. Avoir une maîtresse cachée, par exemple, ne passerait pas. Ne passerait pas du tout. Ou pas cachée. Voilà, ou pas cachée. Merci beaucoup, Merci. Emmanuel Navon. Débarrassé